Hey, what's up, ma gang de jaseux, Johnny Boy pour Brand Josette Podcast, épisode 49 de Brand Josette Podcast. J'espère que vous avez eu une belle fin de semaine et que vous avez une belle semaine. C'est pas évident, là. Moi je show mes épisodes sur Patreon avant, donc vous autres c'est une bonne fin de semaine parce que la semaine vient de commencer. Ben vous autres c'est comme le mercredi ou le jeudi, ça fait que c'est une bonne semaine, milieu de semaine. Donc, hein, j'espère que vous guettez des fois que je suis juste pas... dans le même time frame pour tout le monde. Là, que pensez pas que je suis rien dans le néant. Là. Je réalise que des fois, quand je dis bonne semaine, puis qu'on est rendu jeudi, que c'est pas mal pointless. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, évidemment, j'ai mon petit compte rendu d'occupation double à la fin du show, mais j'ai d'autres choses à vous raconter. Mais avant tout ça, j'aimerais remercier mes commanditaires que j'aime et que j'adore. On y va avec North Shore Living Costume de Dalhousie, qui déjà bannis sont là pour vos besoins vestimentaires et costumes. Ils sont situés à Dalhousie. Leur page Facebook, allez la liker. Si vous avez des commandes, envoyez ça sur la page Facebook. Ils sont très rapides. Nous avons LB Vending avec la Bono Jeannot. Olivier, le Red-Headed Beer Guy, va vous répondre gentiment. Leur numéro de téléphone est le 548-3114. Donc, tous vos besoins de Ojano, machine distributrice, de Café Vittoria, ils sont là pour vous aider. Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey et sa crew, vous pouvez le contacter au 226-3711, tous vos besoins de plomberie, installation d'échangeur d'air, installation d'aspirateur central et aussi rénovation de salle de bain. Ils sont en train de travailler, ils ont travaillé sur le Pizza Pro qui est ouvert, puis ils travaillent présentement sur le Pure and Simple, le gros sponsor de mon autre show sur la route Junior. On a aussi André Roy de AR Soudage au 5430304 avec son service mobile de soudure, de line boring et de mécanique. Il est là pour vous. Vous avez besoin de quelque chose à la maison? Tring! André! Il y a quelque chose qui a broqué? Pas de problème d'être là. Il arrive à cette petite cantine de soudure, puis il vous arrange ça. On a aussi Savonnerie La Marmite avec Marie-Chantal qui est là pour vous aider dans tous vos besoins de savon, de bad bomb, de crème, de sel de mer. Tout bon pour votre peau, bon pour votre corps, bon pour votre tête. Elle a aussi le savon le jaseux et les truffes de bain le jaseux disponibles à l'année longue. C'est pas une affaire d'une durée limitée, c'est à l'année longue. Donc, allez la voir. Puis ben, tac, tac, tac. On a aussi Samaroma. Puis ben, Samaroma, là encore, là, Patreon, excusez-moi, c'est pas encore commencé, mais normalement, le reste du monde, le concours avec Samaroma est commencé. Vous avez la chance de remporter, là, j'ai tout marqué dans la description les détails de ces bracelets-là. Là. Moi, je connais pas tout ça par cœur. Là. Ok, oui, j'avoue, c'est un concours plus pour les mesdames, mais des messieurs qui voudraient faire un cadeau avec leur madame. Donc, 2 beaux bracelets, c'est un ensemble. Donc, ça marche ensemble. Ça te ground, ça te déstresse, ça te rend la vie meilleure. Donc, là, vous le voyez pas, mais sur la photo du concours, vous allez le voir. Tout simplement besoin de liker la page Brand Josette Podcast, évidemment, et de taguer 2 personnes. C'est tout. Puis, vous pourrez gagner ce site qui va être tiré, on va dire, le 20 octobre. Avant les élections. Puis d'autres personnes que j'aimerais remercier, c'est mes membres Patreon. Donc merci beaucoup à Nicolas Haché, Karine Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Lucette, Rose Pacino, Fred Pitt, Gino Duguay, Kevin Lewis, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Chenou, Eco 2 Épicerie, Vrac Zéro Déchet, Mexilou Restaurante, Plomberie Chaleur Plumbing et ça reste dans la cave. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. En passant, ça reste dans la cave, les boys, j'ai vraiment aimé votre show single de la semaine passée. Ouais. La semaine passée, il me semble que c'était single. C'est rien contre vos invités, mais je vous aime pas mal plus quand vous êtes juste one-on-one. Fred et Jeff, pas mal plus sharp. J'aime plus ça de même. Moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Puis ben là, je sais que c'était censé être soit une journée avec mon petit pet. Évidemment, mon petit pet n'est pas là, parce que j'ai pratiquement pas vu mon petit pet de la fin de semaine. Donc, j'ai pas eu le temps d'enregistrer avec lui, finalement. Et là, j'avais dit le challenge avec Nicolas, et je n'ai pas pu non plus avoir mon challenge avec Nicolas. Donc, c'est moi tout seul. Mais je vous promets qu'en fin de semaine, j'aurai une jasette avec Pierre-Luc Haché, ancien membre des monocycles qui ont fait des ravages une couple d'années passées dans la région Chaleur. Donc Pierre-Luc va venir jaser de musique et aussi d'épreuves difficiles qu'il a eu à passer à travers de sa vie parce que Pierre-Luc a eu un cancer. Donc on va jaser de tout ça. Là, inquiétez-vous pas, ce sera pas une jasette dull, dark tout le long. Parce que je sais que Pierre-Luc peut être drôle. Puis ben moi, évidemment, je peux être drôle. Donc, on va jaser de ça dans l'humour. Parce que là, il est tout correct, by the way. Donc, Pierre-Luc Haché en fin de semaine. C'est ça qui va être votre jasette la semaine prochaine. Puis ben évidemment,
Si vous faites le compte, donc, Josette de cette semaine. Semaine prochaine, Josette avec Pierre-Luc. Donc, c'est ma dernière Josette officielle avant les élections. Donc, on va jaser un petit peu d'élections. Ça se peut que c'est dans le plus sérieux, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les élections. Donc, premièrement, tout le monde d'âge pour voter, s'il vous plaît, allez voter. Là, je comprends que les plus jeunes, c'est loin d'être votre passe-temps préféré. Don't get me wrong, je le sais. Mais, si vous saviez, puis j'espère que vous le savez, comment important que c'est de voter. Parce que là, je ne nommerai pas de nom, mais j'ai discuté avec un jeune homme qui va avoir le droit de voter pour la première fois la semaine passée. Puis ben, je suis comme, bah, t'es-tu prêt pour voter? Moi, là, personnellement, quand j'ai eu l'âge de voter, j'étais excité sur un moyen temps, je vous mentirai pas. Moi, j'ai toujours adoré voter, j'ai toujours aimé cette affaire-là, même si je sais que, comme que je vous ai dit l'autre fois, d'un beau rouge, d'un beau bleu, d'un beau orange, d'un beau vert, on va se faire fourrer de manière d'un autre. Mais on dirait, moi, j'aime ce temps-là, les discussions, les débats, les grosses affaires comme qui annoncent, ah, si on est nommé, on va changer ça. Puis après, pour les prochains 4 ans, ben, tu gardes tout ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient dû faire. Mais moi, j'aime ce temps-là, puis j'ai toujours adoré voter, que ce soit fédéral, provincial, municipal, j'ai toujours adoré voter. Mais on dirait, c'est moins dans les gènes des jeunes de nos jours. Puis ben, je parlais avec ce monsieur-là, ce garçon-là. Puis là, j'étais comme, bon, tu es prêt pour voter? Ah, moi, je vote pas. Je suis comme, pardon? Ah non, je vote pas, ça donne rien. Je suis comme, ben, là, minute. Si que toi, tu dis ça donne rien, puis que tu as 10 autres amis qui ils disent ça leur donne rien, que ces amis-là ont chacun un autre 10 autres amis, que ça disent que ça donne rien. Penses-tu pas qu'au bout de la ligne, c'est beaucoup de monde qui potentiellement pense que ça donne rien? Bah ouais, ben tu sais, une coupe de 1000, je suis comme, ben, on a déjà vu des élections se gagner par une coupe de 1000. Donc, si c'est la mauvaise décision qui est prise par la grande majorité des Canadiens, puis que le couple de 1000 aurait voté pour le parti qui a perdu, mais le parti qui a perdu, il aurait gagné, et peut-être que c'est ce parti-là qui aurait dû gagner. Donc, t'es-tu encore prêt à dire que ça ne vaut rien? Là, j'ai vu dans sa face qu'il a comme réalisé comme, ouais, c'est vrai, si moi je pense de même, je dois pas être le seul qui pense de même. Donc, pourquoi je penserais de même? Je garde. Ça coûte rien, voter. Ou non, ça coûte rien. 2, ça peut faire un gros changement dans ta vie dans les prochains 4 ans. Parce que là, je me dis, garde, toi, plus tard, veux-tu t'acheter une maison? J'assume. Ouais. Ben, t'acheter une maison, là, dépendamment de qui tu votes pour les prochains 4 ans, ça se peut que l'économie crash. Si l'économie crash, les taux d'intérêt à la banque vont être énormes. Puis tu risques de payer 10, 15, 20, 30, 50 000 piastres de plus pour ta maison à cause que tu as voté pour la mauvaise personne. Ou à cause que tu n'as pas voté et tu n'as pas fait de différence. Là, il y a une petite lumière qui s'est encore plus allumée. Comme toi, tu t'en vas à l'université dans pas longtemps, OK? Ben, tu savais qu'il y a des gouvernements qui veulent aider les étudiants dans la gratuité scolaire, dans des meilleurs remboursements de prêts et bourses. Serais-tu pas le fun de soit pas payer pour tes études, ou soit, au bout de la ligne, ravoir un 5 000 $, ravoir un 10 000 $? Et là, la lumière s'allumait. J'étais comme, ça là? Ben, c'est toutes les élections qui décident ça. Tu réalises tout ça? Ah, ben là, non, je pense que c'était les universités. Non, ce n'est pas les universités qui donnent des crédits. C'est le gouvernement. Oh, freak. Puis ben ça, là, ça va juste arriver dans une couple d'années, ça, là. Mais laisse-moi dire que quand tu vas faire tes impôts dans 5-10 ans, là, dépendamment quand c'est que tu finis tes études, on va dire, là, laisse-moi dire qu'au bout de la ligne, c'est toujours le fun de ne pas payer d'impôts ou de recevoir de l'impôt. Mais si tu votes pas et que c'est le mauvais gouvernement qui rentre, puis qui lui monte les pourcentages imposables, puis monte les taxes, il y a des chances qu'à chaque année, en plus d'avoir perdu 30 à 35% sur chaque paye que tu fais, qu'il faut encore que tu payes à la fin de l'année un 500, un 1000, un 2000, un 3000, un 5000, over tout ça. Ça te tente ça? Ok, ouais, c'est quand les élections? Le 21 octobre. Puis si le 21 octobre, tu peux pas, la semaine avant, tu peux 3-4 jours, je me trompe pas. Actually, cette année, je pense que c'est plus.
Allez voter par anticipation. Puis avant, il fallait te donner une excuse à coucher de haut à cette heure. Ils sont incontents de toi à la face. J'ai dit, toi, quand tu vas être à la chose de vote, pas en train de voter parce que c'est illégal, mais en ligne pour voter, prends une photo, envoie-moi ça, je vais être fier de toi. Donc, que vous êtes jeune, que vous êtes vieux, que vous êtes une femme, que vous êtes un homme, que vous êtes trans, que vous êtes n'importe quoi qui peut voter, allez voter. Même si vous perdez votre élection, même si vous votez pas rapport, allez voter. Tous les votes comptent. Parce que c'est pas dans les prochains 4 ans, quand vous allez dire, oh ben c'est plate, les chemins sont toutes défaites, c'est plate, il n'y a plus de profs pour enseigner nos jeunes, c'est plate, il n'y a plus d'éducatrices pour aider les enfants à besoins spéciaux, ah c'est plate, esprit, les assurances, monde en a plus fini, ah c'est plate, je peux pas m'acheter une maison parce que les taux d'intérêt sont trop hauts. Ben moi je vais te dire, le gars que t'as pas voté pour, qui a perdu, lui tout ça là, ben il avait promis ça. Oui, ça aurait peut-être pas arrivé pareil, don't get me wrong, mais il y a des chances à arriver comparé à l'autre gars qui le dit même pas qu'il va le faire. Comprenez-vous le concept? Je ne me suis pas considéré comme un super politicien. Je connais le bare minimum, mais il y a une affaire que je connais que je sais. C'est que c'est très important de voter, que tu votes blanc, que tu votes bleu, tu votes rouge, tu votes orange, tu votes vert. Je m'en contre Christ de quelle couleur que tu votes. Je m'en contre Christ de la personne que tu votes pour. Mais vote. That's it. T'as beau te chercher. La seule excuse là, que t'as pas voté, là, c'est que t'es mourant à l'hôpital. That's it. Parce qu'il y a des places partout proche de chez vous que tu peux voter. Donc, vas-y voter. Ça va prendre 5 minutes, puis encore, probablement moins que ça si tu veux la semaine par vote par anticipation parce qu'il y a moitié pas de monde. Et voilà. C'est ça que c'est. Voter. Moi, je vais voter cette semaine. Moi, je vais toujours par anticipation. Parce que je me dis... je vais être temps après le débat des chefs, actually. Après le débat des chefs, là, j'ai pas mal... Je suis pas mal tout le temps c'était avant le débat des chefs. Mais des fois, il y en a qui sont capables de se mettre le pied dans la bouche sur un moyen temps au débat des chefs. Puis des fois, ça peut peut-être affecter. C'est rare, mais reste que ça peut arriver. Donc, moi, je vote. Toi, votes-tu? T'es mieux de dire oui, à moins que t'as pas l'âge de voter. Là, avant de rentrer dans l'occupation double, j'aimerais vous parler, comment je peux dire, actually, mon vidéo de l'Orignal, si tu l'as pas vu, ben t'es en dessous d'une roche, ça fait 2 semaines, a boosté le 16 000 vues, puis ils ont 350 shares, je pense. Cette vidéo-là a été sharée dans les chasseurs de la péninsule, dans les chasseurs de la Gaspésie, des chasseurs de Londres. Ça a été sharé dans des places que je connaissais même pas. Moi, je m'ai élevé de matin de la chasse, puis j'ai écrit sur Instagram, Snapchat, sorry, pas sur Instagram, Snapchat, puis il y avait un filter d'orignal. Je me suis dit, crime, pourquoi je fais pas quelque chose de comique? Parce que moi, toute ma famille va à la chasse, sauf moi. Là. Donc j'ai fait ça, puis à ma grande surprise, laissez-moi vous dire que je m'attendais pas à ça. Mais fait de reconnaître en tant que l'orignal au titan hier, comme, hey, c'est pour toi l'orignal! Je suis comme, moi, c'est moi l'orignal. J'ai aussi un podcast, by the way. Oh, ben j'ai vu ça, j'ai liké ta page. There you go, Colin. Donc des fois, une petite affaire banale peut faire boule de neige. Hey, j'aurais jamais pensé de ma Saint-Anne de vie, moi, que cette vidéo d'orignal-là aurait 16 000 vues puis comme 350 shares au travers à moitié du Canada dans mon nac. Là. Donc, je trouve ça quand même amazing. Et oui, c'est moi l'orignal, si vous avez pas vu mon super déguisement. Parce qu'à la fin du vidéo, je sais pas si vous avez remarqué le filtre d'écoute parce que j'allais piquer une maudite de bac. À chaque fois que je t'écoute back, je ris parce que je m'accroche dans une racine. Hey, puis ça passait un cheveu que je mets pas à terre. Ça aurait ajouté à la funniness du vidéo, mais en tout cas. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien gros faire, c'est un guilty pleasure. J'ai pas de fake account sur Facebook pour comme creeper du monde puis comme envoyer des messages par rapport. Mais moi, ce que j'aime, c'est garder des posts sur les sites d'offres d'emploi comme Offre d'emploi Péninsule, il y a Emploi, Batters et Région Chaleur, me semble, quelque chose de même. Là. Moi, j'aime ça faire ça. Puis ben, en faisant ça, tu trouves des fois des petites pépites d'or, des belles petites pépites, des diamants, comme j'aimerais dire. Parce que, comment et trop souvent de fois, tu vas avoir un homme ou une femme qui va écrire un message, une phrase bien simple. Y a-t-il des places qui changent du monde? Si tu sortais de ta maison, si tu ferais l'effort d'aller voir à la
porter des CV, de rencontrer des employeurs, tu verrais que 95% des endroits de la freaking région chaleur du nord du Nouveau-Brunswick engagent right now. Donc, si que tu écris ça sur Facebook, 1, c'est parce que tu n'as pas sorti de ta maison. 2, tu fais semblant d'un Christy de l'âge. 3, tu ne mérites pas de travailler parce que tu ne mets pas de l'effort. Une autre chose. Quand vous écrivez un message demandant de l'emploi, garde, là, je suis loin d'être parfait en français. Je fais souvent des erreurs. Moi, je fais des erreurs pas évidentes, par exemple. Moi, c'est mes maudits et mes R, puis des fois, j'utilise le j'aurais au lieu de j'aurais. En tout cas, comprenez le concept. Là. Je fais des erreurs pas stupides, on va dire. Mais encore là, une personne qui est super bonne en français, c'est comme oui, c'est des erreurs stupides. Garde, excusez, je m'excuse. Mais, moi, quand t'écris car, K-A-R, R, je suis pas ton message. Quand t'écris quel, K-E-L, je suis pas ton message. Et si je serais employeur, je te garantis que t'aurais pas une job avec moi. L'autre jour, il y a un message. Je voulais mourir. Et je vous le lis. Je ne dirai pas le nom de la personne, là, parce que si t'écoutes, s'il vous plaît, mets de l'eau de ton vent. A écrit. Je vais le trouver, ce sera pas long. J'ai pris une belle screenshot de ça et je ne la trouve pas ici. Recherche, parce qu'il y a ou Ella, écrit recherche R-E-C-H-E-C-R-C-H-E. Première chose. Recherche une petite job à batteuse. Donc, petite, une petite peut-être, un petit. Abatters, pas stressant. S-T-R-E-S-S-S-E-N. Stressant. 3 S avec un N. Car. Q-U-A-R. Et la fin est actually correcte, autre que travailler. Donc, en gros, le message est recherche une petite job à Batters, pas stressant car j'ai jamais travaillé. Hey, toi, j'aurais aimé voir tes lettres au Père Noël quand t'étais jeune. Premièrement, recherche une petite job à Batters et ça a été posté dans Offre Péninsule Acadienne. Premier fait. Premier fait. Deuxième fait. Une job pas stressante n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est toi qui rends ou pas la job stressante. OK? Puis deuxièmement, troisièmement, je rentre à troisièmement avec ton poste, ma chère ou mon cher. Le strict minimum, si tu voudrais vraiment chercher l'emploi, ta phrase qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mots a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erreurs. C'est 12 mots. Faut-tu que j'en rajoute? C'est ça. Au début de l'été, je les prends en note, là. Quelqu'un qui a marqué, sans trop d'erreurs, qui cherchait de l'emploi. Premièrement, tu cherches de l'emploi, OK. Encore là, si tu sortirais de chez vous, tu saurais qu'il cherche de l'emploi partout. Mais bon, peut-être que tu n'as pas le temps. Parce que tu ne travailles pas, ça fait que c'est sûr que tu n'as pas le temps. Hein? Comprends, hein? Quelqu'un qui pose une job d'emploi, non, je pense que c'est salaire minimum. Bah, commence bien, hein? Pas de job, mais t'es demandant déjà. Deuxième personne qui pose, c'est-tu les soirs? Moi, je veux pas travailler les soirs, moi, je veux travailler jour. Oh, regarde, si tu veux pas travailler, là, ben prends pas le temps de l'écrire. Tu veux juste pas travailler. Just get to the point. Si tu ne veux pas, essaye pas. Si tu veux avoir une poste de PDG, il va falloir que tu travailles pour. Si tu veux avoir plus que salaire minimum, si tu veux avoir un poste que tu travailles durant le jour, les chances sont que tu vas commencer en bas de l'échelle, puis tu vas travailler pour.
Les choses n'arrivent pas sur un plateau en argent. C'est pas Gilberte assis de son salon, 47 ans, qui se pogne le cul sur le BS, qui, toc toc toc, Monsieur Jean arrive. Bonjour Gilberte. J'ai une opportunité d'emploi pour toi à 40 $ de l'heure, 7 heures par jour, avec vue sur la mer. Est-ce que tu acceptes? Chérie, ça n'arrivera pas. Je vais pas bosser ta balloune, ça n'arrivera pas. Donc, si vous cherchez de l'emploi, regarde, ma femme, justement, elle travaille pour le monde qui cherche de l'emploi. Okay? La première affaire à faire, tu te fais un CV, un curriculum vitae. Pourquoi qu'on devrait t'employer? C'est quoi tes qualifications autres qu'avoir été en prison ou dealer de la drogue? Ça, c'est un CV, ça paraît moins bien. Okay? Aussi, que tu as gardé des enfants pendant 45 ans de ta vie, pour un job de bureau, ça donne pas grand-chose. Mais des choses qui est valable, que tu as travaillé pour le festival d'Alcida de Vorcière, c'est bien le fun, mais je pense pas que Jean va t'engager. OK? Donc, mets un CV qui te met en valeur, sors ton gros cul de ta maison et va partout où ce que tu voudrais travailler. Si tu veux pas travailler au McDo, ben va pas porter de CV au McDo. Va les places que tu veux travailler. Mets un CV. Ce qui te rappelle, good for you. Ce qui te rappelle pas, reste pas là. Apporte-en d'autres. Va les places que tu aimerais un petit peu moins travailler. Tu sais, si tu n'aimerais pas te ramasser des garbage, ben va pas là. Mais il va falloir que tu commences à plier ton orgueil à un moment donné. Parce que partout change des choses. Ça prend quelqu'un pour faire tout dans la vie. Ça prend quelqu'un pour ramasser les poubelles. Il y a du monde qui ramasse les poubelles. Ça n'en prend. Parce que si les autres ne seraient pas là, ça sentirait pas bon, je vous garantis. Ça prend du monde pour faire tout. Il y a des jobs qui sont peut-être pas aussi gratifiants qu'un autre. Mais, si tu as besoin de travailler, pile ton orgueil, parce que ce qui est mieux, dis au monde que tu ramasses les poubelles ou pas manger pendant un mois. Pour moi, le choix serait assez facile. Mais bon, je suis pas dans cette situation-là. So. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et maintenant, tes yeux ont croisé les miens. On finit ça avec un petit recap d'Occupation Double. Et je vous confirme en ce... On est quoi aujourd'hui? Lundi le 7 octobre, que Wonderbra n'a pas contacté Rim pour lui dire que des brassières existaient. Parce que si vous allez écouter le show de dimanche, et monsieur et madame qui avaient du toton à l'air dans cette soirée-là, Rim a le plus de toton qu'on voyait que Camille n'a total. Donc Camille aurait pu être topless. Rim avait 10 fois plus de toton visible qu'elle en avait total. Jay, si t'écoutes le podcast, s'il te plaît, hey, c'est même plus beau, là. Hier, là, j'étais gêné dans ma chambre de la regarder. Comme, j'étais à Karine, je suis comme, hey, cher, c'est quelque chose, hein? Elle était comme, ben, c'est dégueulasse, là. C'est pas plus simple que ça, là. C'est dégueulasse. Comme, ses seins voulaient manger tout le monde. Comme c'était un trou noir de toton flasque. OK? Je sais, je parle peut-être des seins à rime, mais si vous l'avez pas encore vu, c'est parce que vous savez pas de quoi ce que je parle. OK? Hier, c'était un whole new level. OK? Bon. Camille, ça s'améliore pas son cas. Et monsieur, hier, elle fait peur. Vraiment, là, elle fait peur. Et quand elle va savoir que Dragos l'a mis en danger, parce que Dragos s'est fait éliminer hier, OK? Parce que lui, la game, il sait pas comment ça marche. Il doit être bon en crisse au PlayStation, lui. Il s'est fait shit parce que, tu sais, il a dit en retard qu'il avait couché avec Jennifer cet été, mais il voulait pas le dire. Mais là, finalement, elle a tout dit à tout le monde. Là, ben, lui, t'as arrangé. Là, elle, t'as arrangé qu'il l'avait pas dit. Là, finalement, les filles, t'es comme, on le savait déjà. Ah, vous savez déjà? Fuck. So,
il est gone, ok? Puis hier, ben, Camille a demandé pour le Frencher. Camille, elle a demandé au cactus dans la chambre hier pour le Frencher. Camille, hier, là, son radar de French, là, il a brisé. C'est comme... Tout ce que vous voyez qu'elle bougeait, là. Déjà rentrée, je pensais qu'elle allait Frencher J. Okay? Camille, hier, là, elle était en manque, là, de tout. De tout. Il y aurait eu un saumon. Ah, ben, après, c'est vrai, Ophélie était là, actually. Never mind. Oh, on parle de... Excusez, ben, Ophélie ensemble d'un saumon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Paulina, un autre qui était en manque, mais moins wide open. Paulina qui parlait avec Carl, ok? Moi, ça m'énerve en hostie. Tout le monde, c'est Carl, son nom, mais elle n'a pas parlé de parler en français, ça fait qu'elle dit Carl. Mais tu sais, comme, il me semble Carl, oh, ça serait juste drôle, plus, mais anyway, elle dit Carl. Mais alors, moi aussi, je voudrais être comme ça, moi aussi, je voudrais embrasser, j'ai même pas de bobette. Calisse, Paulina, quoi c'est ça? Comment plus desperate que tu peux être? Hey, moi là, j'aimerais être avec une bunch de féministes pis écouter Opération Double. Ça doit être un maudit festin. Quand elle a dit qu'elle avait pas de bobette wide open au gars, je peux voir un féministe là faire une mini crise de cœur right là comme... Où est-ce qu'on s'en va dans la vie? Elle te lâche, ben moi j'ai pas de bobette ce soir. T'as Carl, t'as pas de bobette. Il te ramasse une drink devant. Tu sais, c'était nécessaire, tu sais, de boire la drink devant avant de la Frencher. Il te la ramasse pis il te mange les amygdales. Hier, c'était un French show de A à Z. Je crois qu'il y a eu 7 French. T'as Kevin qui te mange les amygdales encore une fois à Jennifer. Puis plus tard dans la soirée, ben là, t'as Camille qui embarque. Camille, je te promets, c'est le dernier qui est sur son radar. Ah, qui mange la jet avec pleine bouche. Kevin t'es là avec la crostache, là. Tabarnak, que c'est ça, il rentre dans la maison des boys. Oh, que c'est French à soir. Hey, t'as lui qui te lève le bras, ben, très haut. Il y avait un hâte de dire, moi, j'ai fait un double feature à soir. En tout cas, what a shit show. So, basically, hier soir, les filles de la troisième maison, fallait qu'ils donnent 3 gars aux filles de la première maison à débaiter ce qui s'en allait. Puis là, ben, Paulina, un autre, comme Dragos, qui comprend pas la game pis Saint-Sienne, t'as Claudie, qui est avec Mathieu, wide open, manque affective. Oh, monsieur Claudie, ça fait pitcher. Pis ben, les gars, moi, Mathieu s'en va, moi, je l'aime, Mathieu. Ben, les autres, comme, oh, ben, Chris, t'es la seule. T'es en couple avec Mathieu, comme... Pourquoi est-ce qu'on le garderait? On n'a aucun intérêt. Il est pas dans nos tops, pis toi, t'es là, va-t'en qu'avec lui. Oh, moi, c'est ma mère, moi, je sais pas, Mathieu s'en va. Là, t'as Paulina. Ben là, c'est plus rendu un jeu. Là, c'est vraiment des sentiments. Moi, je ne peux pas jouer comme ça. Puis là, finalement, oh, voilà, je crois que tout le monde pensait que ça allait être Mathieu qui s'en va. Ben non, c'est Dragos. Freak, la pas de bobette, a été voté contre lui. En tout cas. En sortant, Dragos, Jay lui demande de mettre 4 filles en danger. Puis là, il a mis Naomi, il a mis Jennifer, il a mis Camille, puis il a mis Paulina. Si ma mémoire est bonne, je vais vous donner ça dans une petite seconde. Ouais. Non, excuse. Trudy, Naomi, Camille, puis Jennifer. Paulina n'est pas là, excusez-moi, pardon. Donc, Trudy, je suis comme plus back. J'avais un petit peu ri elle la semaine passée, mais elle est plus back dedans. Donc, ça que c'est pour le recap d'Occupation Double. Est-ce que c'est le fun de watcher ça? Pas de bon sens, pas de bon sens, pas de bon sens. Hey, crime, une demi-heure, freak, c'est temps j'arrête. Donc, merci beaucoup à mes commanditaires, merci beaucoup à mes membres Patreon. Je vous aime, je vous adore. Sans vous autres, comme je dis toujours, je vais être encore ici, mais je me sentirais moins aimé, puis moins supporté. Donc, merci beaucoup. La semaine prochaine, ça va être le show avec Pierre-Luc Caché. Donc, si vous avez des questions pour lui d'ici à là, ben, vous pouvez les shooter. C'est pas nécessaire, mais si vous en avez, rien que pour le fun. Donc, passez une très belle semaine. On se laisse avec une tune de un de mes groupes préférés, Bullet for My Valentine. Quand j'écoute ça, c'est soit pour trainer. Écoute pas ça souvent pour trainer, en tout cas. Pour me défouler quand je suis fâché ou quand je suis heureux. J'écoute juste souvent du Bullet for My Valentine. Hearts Burst Into Fire. C'est un groupe hardcore, actually. Ben, metalcore. C'est vraiment comme leur moins metal
de toutes leurs tunes, basically, mais moi, c'est une de mes préférées. Donc, Hearts Burst into Fire, The Bullet for My Valentine. On se rejase dans 2 semaines. La semaine prochaine avec Pierre-Luc, on va jaser, mais ce sera pas moi et vous autres. Donc, passez une très belle semaine tout le monde. Peace out. Hashtag Jasiette.